Alors voici, le Seigneur m'a dit que beaucoup de choses vont commencer à se dire en mon nom sur Internet. Beaucoup. Oh, le pasteur Marcelo a dit, il a fait, il a dit, il a fait. Je ne pourrai pas commencer à tout le temps éclairer. C'est pas vrai, j'ai dit, j'ai pas dit. Ça va me distraire. Amen. Hein? Alors voici la technique que je vous donne. Quand on dit que pasteur Marcelo a dit, allez sur ma page vérifier si j'ai dit. Amen. Parce que je ne peux pas dire sur une autre page, c'est que je n'ai pas dit sur ma propre page. Amen. Alors mes pages, ma page Facebook est une page certifiée. Vous savez c'est quoi une page certifiée? C'est une page qui a un trait bleu. Ça prouve que Facebook vraiment me connaît. Mkarekok mama, mkarekok mama, manakat mama Big up la famille Mbote, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Abel Boala, Icône TV. En tout cas, soyez les bienvenus. Alors, chers amis, on va très rapidement partager quelque chose qui m'a traversé l'esprit. Et voilà, en écoutant le message du pasteur Marcelo, qui parle des pages Facebook, nanani, nanana, le Seigneur m'a dit et tout, comme vous venez de suivre au début là, j'allais réagir en disant ceci. Déjà, quand je pense que, au début de Facebook, quand Facebook est venu, les chrétiens nous ont dit que c'était satanique. Quand je pense que, au début de Facebook, les chrétiens, les pasteurs là, nous ont dit que c'était satanique, c'était démoniaque, et voilà, tout ce qu'ils racontent là, 666, nanani, nanana. Aujourd'hui, les pasteurs prennent du plaisir à être connus ou reconnus par Facebook. Les gars, moi ça me donne envie de rire, justement. Et en plus, votre histoire de « le Seigneur m'a dit » là, en tout cas, je ne sais pas les pasteurs, votre histoire de « Seigneur m'a dit » là, vous n'avez pas honte quand vous dites ça? Lorsque vous dites ça, vous n'avez pas honte. Votre histoire de « Seigneur m'a dit », le Seigneur m'a dit qu'il y aura beaucoup de choses qui vont se dire sur Internet en mon nom. Qu'est-ce que le Seigneur est censé te dire, papa? Je ne sais pas, le Seigneur peut parler à quelqu'un parce que Dieu étant créateur, il a mis des voies et moyens à travers lesquels il peut passer pour parler à des gens qu'il a créés. Moi, je crois en ça, c'est normal. D'accord? Dieu ne peut pas lever sa voix de là où il est, si c'est le ciel, si c'est où. Dieu ne peut pas lever sa voix pour parler aux gens, audiblement comme ça, d'entendre une voix grave ou une grosse voix qui parle du ciel ou de l'eau, ou de la mer ou de la forêt. Ça ne se fait pas déjà, d'accord? Donc, en tant que créateur, il nous a créés, il nous a mis sur cette terre, il a mis des voies et moyens par lesquels il peut passer pour nous parler. Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. Il peut te parler à travers une personne, il peut te parler à travers un animal, à travers un fou, il peut te parler à travers un insecte, il peut te parler à travers un signe, à travers une circonstance. Dieu utilise beaucoup de voix pour nous parler. Mais votre histoire de « le Seigneur m'a dit », le Seigneur m'a dit qu'il y aura beaucoup de choses qui vont se dire sur moi sur Internet. Est-ce que ça, c'est quelque chose que le Seigneur est censé te dire? C'est des choses que nous-mêmes, on peut voir et comprendre. Pasteur, tu es une personnalité publique. Tu prêches devant beaucoup de gens. Tu as une grande église avec beaucoup des esclaves fidèles là-bas. D'accord? Et aujourd'hui, nous vivons l'époque des réseaux sociaux, TikTok, Facebook, j'en passe. Donc, toutes les personnalités publiques finissent toujours dans la sauce des réseaux sociaux. Ça, c'est prévisible, c'est connu. Ce n'est pas une histoire que Dieu doit te dire, déjà. Donc, venir sur ton prêchoir, là, tenir un micro devant des grandes personnes pour dire que Dieu m'a dit que sur Internet, on va parler de moi. C'est pas Dieu t'a dit. Même nous-mêmes, on connaît qu'on doit parler de toi parce que les TikTokers, c'est ça leur travail. Les TikTokers, c'est ça leur travail, parler des gens sur les réseaux. Dieu ne peut pas te dire ça parce que nous-mêmes, on sait qu'on va parler de toi. Ce n'est pas une histoire de Dieu m'a dit déjà. Revenons sur Facebook.
Facebook arrive, une application où tu peux parler avec des gens avec qui vous êtes perdu depuis longtemps. Tu peux parler avec des gens en Europe, en Amérique, voilà, ton frère, ta famille qui sont là-bas. Vous pouvez entrer en contact à partir de Facebook. Quand c'était arrivé, on nous a expliqué comme ça. Il y a une application Facebook qui est venue. Tu peux aller là-bas, tu parles avec des gens qui sont ailleurs, tu peux chercher des amis et tout. Les pasteurs nous ont dit que c'était démoniaque, c'était satanique. Moi, je m'en souviens très bien. Ils ont raconté des choses sur Facebook, sataniques, démoniaques. Et 666, ça commence comme ça, nanani. Et c'est la même chose, les mêmes pasteurs là, ils disent la même chose des codes QR. Code QR que nous utilisons aujourd'hui, quel que soit pour partager le Wi-Fi, pour entrer dans un site quelconque, pour accéder à quelque chose, vous scannez juste le code QR et puis vous avez accès soit au Wi-Fi, soit à l'entrée dans un site, nanani, nanana. Même dans les restos, il y a des codes QR. Aujourd'hui, les codes QR aussi, ils nous disent que c'est satanique. C'est ça le 666, marque de la bête. Pasteur, cher pasteur, est-ce que vous n'allez pas encore changer d'avis comme c'était pour Facebook? Moi, c'est la grande question que je me pose. N'allez-vous pas encore changer d'avis sur les codes QR là, que vous traitez de code 666, Illuminati, nanani, nanana, comme c'était le cas pour Facebook? Quand Facebook est venu, en tout cas pour les pasteurs, les chrétiens, c'était satanique. On ne pouvait pas accéder à ça, c'est satanique, n'exposez pas les enfants là-bas. Il y en a même des pasteurs qui disaient n'exposez pas les enfants sur Facebook, c'est satanique. Aujourd'hui, ils exposent leurs propres enfants sur Facebook. Les gars, ça, c'est quelque chose. Ça, c'est quelque chose. On va lire une chose, on va lire une chose, une publication, et je vais encore revenir sur le truc de Facebook là. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte ici? On dit Joël Francis Tatou, premier pasteur francophone à franchir le 1 million d'abonnés sur Facebook. Premier pasteur francophone qui arrive à avoir les 1 million d'abonnés sur Facebook. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, c'est devenu une fierté pour les chrétiens qui hier nous ont dit que Facebook était satanique. Subitement, aujourd'hui, c'est devenu une fierté, quoi, d'avoir millions d'abonnés, 1 million, 2 millions, 3 millions d'abonnés. Même le pasteur Marcello l'a dit, une page qui a 2000 abonnés, entre une page qui a 200 abonnés, vous allez suivre quoi? Les gars, c'est devenu une fierté pour eux maintenant d'être reconnus sur Facebook. Le pasteur qui dit, vous savez c'est quoi une page certifiée? Vous savez c'est quoi une page certifiée? Une page qui a les traits bleus là, qui prouve que Facebook vraiment me connaît. Les gars, aujourd'hui, les pasteurs sont plus fiers d'être reconnus par Facebook. Avant, c'était quand Jésus te reconnaît, c'était mieux. Quand Jésus me reconnaît, Jésus me connaît, Jésus me reconnaît, c'était doux. Aujourd'hui, ils sont fiers d'être reconnus par Facebook, qu'ils ont traité hier, jadis, de satanique. C'est des choses sataniques, des choses mondaines. Aujourd'hui, quel est ce pasteur-là qui n'est pas sur Facebook? Ils ont tous des pages. Ils publient tous, souvent. Ils ont plus d'abonnés et ils adorent ça. Ils ont même des TikTok. Ils coupent leurs morceaux de prédication, des mensonges là qui trompent les gens là. Les mensonges là qu'ils racontent aux gens là. Ils coupent même les morceaux de ça, ils mettent sur leur page TikTok. Quand ça tourne, ils se sentent bien. Vous voyez, ils sont devenus à la mode, les gars. Les choses qui étaient sataniques hier, aujourd'hui, c'est devenu bien même pour les chrétiens. D'accord? Alors, moi, à ce que je sache en tant qu'intellectuel, je sais que la technologie évolue. D'accord? L'homme blanc nous est utile dans ce monde-là. L'homme blanc nous est utile dans ce monde. C'est pas que nous, les Noirs, on n'est pas intelligents, mais entre nous, les Noirs et les Blancs, nous savons tous que l'homme blanc est plus habile sur certaines choses dans ce monde par rapport à nous, les Noirs. Si aujourd'hui, on a des applications, on a des smartphones, on a de la technologie, on a la 5G, 4G, tout ce qu'on veut, c'est les Blancs. On ne peut pas se mentir. D'accord? Si ce n'est pas vrai, venez me prouver le contraire.
Alors, en tant qu'intellectuel, je sais que la technologie évolue et c'est censé évoluer. Hier, on avait des téléphones fixes dans nos maisons, des gros téléphones, des grands ordinateurs. Aujourd'hui, la technologie fait à ce qu'on ait des téléphones portables, même des petits formats, mais c'est très efficace. Aujourd'hui, on a des ordinateurs mini, mais qui sont très efficaces. C'est la technologie. On a des applications aujourd'hui que hier, on n'avait pas. Des applications qui nous permettent d'être en contact, de relier les 4 coins du monde, comme les WhatsApp, les Skype, ainsi de suite. Et tous ces outils technologiques-là, l'homme blanc le met au service de l'humain juste pour faciliter la vie dans ce monde, juste pour nous faciliter les choses. Et quand ça arrive, les chrétiens sont les premiers à tout critiquer d'abord. C'est satanique, c'est démoniaque, c'est mondain. Quand l'homme blanc fait des choses, il aime juste faciliter la vie de l'humain sur terre. Jadis, nos grands-parents, nos ancêtres faisaient les pieds. Aujourd'hui, on a des voitures, on a des véhicules en général. Voitures, vélos, motos, tout ce qu'on veut, scooters, voilà. Tout ce que l'homme blanc fait, c'est de chercher comment faciliter la vie de l'être humain. Mais les chrétiens, ils sont là juste pour critiquer et ne pas proposer des choses. Ça, c'est ce que moi, personnellement, ça me dérange. Vous ne proposez pas, vous ne savez que critiquer, diaboliser les choses. Et lorsque vous voyez maintenant l'importance de la chose, vous-même vous rentrez dedans, sans honte, sans gêne, et puis vous commencez à vous plaire de ça. Les gars, si le ridicule pouvait tuer là, les chrétiens allaient mourir très tôt à cause de ce qu'ils font là. Vous critiquez beaucoup les chrétiens. Vous critiquez beaucoup, vous satanisez beaucoup de choses. Musique mondaine, et les choses mondaines, ceci mondaine, les choses d'en haut là. Hein? On n'a pas encore besoin de ça ici. Tant que tu as la chair, tant que tu as encore ton corps physique qui a soif, qui a faim, qui a mal, qui se fatigue, tu as besoin des choses du monde. Et attendez, quand vous serez mort, vous allez aller dans l'au-delà, là vous aurez besoin des choses de l'au-delà. Tant qu'on est ici, là, en chair et en os, on a besoin des choses mondaines en chair et en os. Arrêtez de diaboliser les choses. Arrêtez de diaboliser. Aujourd'hui, Facebook, c'est devenu tendance même pour les pasteurs. Quand ils prêchent, ils mettent sur Facebook. Ils ont des chaînes YouTube. Il y en a qui se font de l'argent à cause de leur chaîne YouTube. Ils prennent les prédications, ils diffusent en direct sur YouTube. Les émissions en direct, combien ça rapporte sur YouTube? Les prédications qu'ils mettent sur YouTube, ça rapporte. Ils prennent cet argent-là, ils sont contents. Est-ce que vous savez déjà d'où vient cet argent-là? Mais est-ce que c'est un problème pour vous déjà? S'il y a des gens dans ce monde qui adorent l'argent sale, c'est les pasteurs. Vous aimez trop l'argent sale. Trop. Pasteur, naza na mbongo na nga moko boye koko na biso zaki na misala mabe azali kobimisa mbongo na nzungu moko boye na chambre na ye. Yaka nango toko prier nango. Viens avec ça, on va prier avec. Tanga ko prier avec yo kozonga maboko pamba. Mbongo soki etikali kuna, ils vont utiliser. Oh pasteur, naïbaki eloko mbongo moko boye naza na ona ndako nazo beloko naza na ote. Yaka nango toko bondela, Dieu va te pardonner. Après ça, il va utiliser. So eza na batu oyo balela argent sale na vie, eza ba pasteur. Tellement ils adorent l'argent. Peu importe sa source, yo yaka nanka ya ko priya ko liango. Baloba na nteke oyo pena kende ko zongisa. Oyo pena malgré bien que to sambeli, zongisa nanu. Donc, voilà. En tout cas, c'est ce que j'avais sur le cœur à partager avec vous. Il y a beaucoup à dire à ce sujet. Moi, je pense qu'on va commencer à parler, à partager des moments comme ça sur les églises, sur les pasteurs. Parce que moi, personnellement, je trouve que c'en est de trop. Vous mentez le peuple. Vous mentez les gens. Vous endormez les gens. Rien n'a changé. Depuis que vous avez construit vos églises, depuis qu'on vient dans vos églises, rien ne change, rien n'a changé. Alors, si rien ne change, soit c'est parce que vous nous vendez des illusions. Si vous ne nous vendez pas des illusions, ou c'est parce que
les choses sont censées être comme ça, dans la normalité, mais que vous voulez juste profiter de la situation et voilà, tirer votre bénéfice et vous enrichir, c'est tout. Votre histoire de Dieu m'a dit là, Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé. Un pasteur qui vient vers moi qui dit, ma soeur, Dieu m'a dit que tu as 10 000 dans ton compte, donnez-nous 7 000 ou 5 000, on va construire l'église ou on va faire ceci, cela. Est-ce que vous trouvez ça normal que moi qui ai l'argent, c'est mon argent, c'est ma poche, c'est mon compte bancaire, Dieu va te parler toi et moi qui porte l'argent, qui a l'argent ou qui ai l'argent, Dieu ne va pas me parler moi. C'est mon argent quand même. C'est mon argent à moi, c'est ma poche, ok? Avant que je puisse libérer quoi que ce soit, il faut que Dieu me parle d'abord moi parce que c'est mon argent, c'est pas ton argent à toi. Donc à propos de mon argent, Dieu va te parler à toi et il va pas me parler à moi. Du moment où c'est mon argent. C'est moi qui va sortir l'argent là. Dieu ne m'a pas parlé qui sort l'argent. Il va te parler à toi à propos de mon argent. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal, les gars? Et puis, il y a beaucoup de gens qui y croient. Il y a beaucoup de gens qui adhèrent dans ces églises-là, qui adhèrent dans cette philosophie-là. Je ne sais pas. Hein. En tout cas, moi, je commence à croire que dans chaque église, il y a un esprit qu'on met là, dans un coin de l'église ou je ne sais quoi, pour endormir les gens. Parce qu'il y a des choses, hein, tu vois que c'est pas normal, c'est incohérent. Mais comme quand c'est le pasteur qui le dit, tu y crois. Toi-même, si tu t'assois comme ça, tu te mets à réfléchir, tu fais l'examen des consciences, tu trouves que la chose là n'est pas cohérente. Mais tu continues de faire et puis tu continues d'être là, dans des choses qui ne sont pas cohérentes. C'est fou, on vous endort, on vous envoûte. On vous travaille le cerveau pour que vous puissiez dire oui à ces histoires-là, ces bêtises-là. Toujours dans les histoires de Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Quand Dieu t'avait dit que Facebook c'est satanique et qu'aujourd'hui tu l'utilises, Dieu a changé d'avis, Dieu s'est trompé. On va dire quoi là maintenant? Dieu t'avait dit que Facebook c'était satanique, c'est démoniaque. Aujourd'hui, tu prêches sur Facebook, tu publies ta famille, tes enfants sur Facebook, tu publies tes photos, tes prédications. On va dire quoi? Dieu s'était trompé? Dieu ne savait pas ou Dieu ne maîtrise pas la technologie? Parfois, vous rendez Dieu bête, juste pour vos propres besoins. Dieu n'est pas censé être bête, mais parfois dans vos dires ou dans vos actes, vous rendez Dieu bête. Bon, comme si Nzambe bête, car pour ba priorité ya makamna bino. T'as net il kamba Facebook. Ce qui Dieu m'avait dit. Si c'est Dieu qui avait dit à l'époque, c'est que Nzambe a changé maloba. S'il y a une chose que les hommes de Dieu ignorent sur cette terre, c'est que on n'est pas censé passer par vous pour atteindre Dieu. Ça, vous ne le savez pas. Parce que vous nous donnez l'impression que nous là, soit les fidèles, soit nous les autres là, on est censé passer par vous pour avoir les bénédictions de Dieu, pour avoir les protections de Dieu, pour avoir les choses de Dieu, pour parler à Dieu, pour demander des choses à Dieu, pour avoir la guérison à Dieu. On est censé passer par vous. Non. Tel que Dieu t'a créé humain, il m'a créé aussi humain. Les facultés que Dieu a mis en moi pour comprendre, discerner sa voix, c'est pareil qu'il a mis chez toi, pareil il a mis chez moi. Je peux vouloir sortir un matin, je vois un signe, je dis non, je sens que cette sortie ne va pas être bénéfique, je rentre à la maison. Ça peut arriver à tout le monde. Nous tous, on a des songes, on a des rêves, d'accord? Dieu nous parle dans des songes, dans des rêves. Dieu nous parle à travers les circonstances. Nous, on n'est pas censé passer par vous pour atteindre Dieu. Déjà, j'ai une question à vous poser, vous les hommes de Dieu, soi-disant hommes de Dieu, parce que nous tous, on est des hommes de Dieu. Déjà, pourquoi nous, on est censé passer par vous pour atteindre Dieu du moment où Dieu est omniprésent?
Il est bon, il accueille tout le monde et écoute tout le monde. Moi, j'ai des problèmes, j'ai des soucis. Pourquoi je dois passer par pasteur X pour avoir la solution à mes problèmes? Parce que toi, tu vas passer par où que moi, je ne vais pas passer pour demander à Dieu de m'aider moi. Par où un pasteur doit passer que moi, je ne peux pas passer. Il va s'agenouiller pour prier. Est-ce que je n'ai pas de genoux, moi? Je n'ai pas de genoux. Il va lever les mains vers le ciel pour prier. Est-ce que moi, je ne peux pas lever mes deux mains vers le ciel pour prier? D'accord? Il va faire Ora baba baba shika kondoria. Est-ce que moi, je ne peux pas faire ça? Il va se coucher par terre, dos en l'air, ventre par terre pour prier. Est-ce que moi, je ne peux pas me coucher comme ça pour prier, pour dire à Dieu mes propres problèmes? Par où les pasteurs doivent passer pour prier en notre cause, pour plaider notre cause à Dieu, que nous-mêmes on ne peut pas faire ou par nous-mêmes on ne peut pas passer. On n'a pas besoin de vous pour atteindre Dieu. Dieu est là où je suis. J'ai des problèmes, je m'agenouille. Je fais la repentance, je prie, je demande ce que je veux. S'il veut, il me le donne. S'il veut, il me le donne. Je dis s'il veut parce que il y a des prières que vous faites depuis toujours dans votre église, mais que Dieu n'a pas encore répondu jusque-là. Tout simplement parce que ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Alors, si le monde fonctionne en rythme du moment, au moment opportun, Dieu va te donner ça. Pourquoi on doit prier déjà et pourquoi on doit passer par vous pour prier? Quelque chose que Dieu t'a réservé en 2025. Tu peux aller dormir à Mangengenge en 2024, janvier 2024 jusqu'à décembre 2024. Si Dieu dit la chose là ne t'arrivera qu'en 2025, Yaya, tu ne l'auras qu'en 2025. Maintenant, tu vas faire quoi au Mangengenge de janvier à décembre? Attends 2025. Attends juste 2025. Vous vous tuez pourquoi? Le pasteur peut prier avec toi de 2001 à 2023. Si ton problème là, Dieu avait dit 2026, mon frère, ma soeur, attends 2026. Vous allez vous rouler par terre, vous allez acheter des bougies, vous allez dormir, réveiller, prier, crier, sécher vos voix, gêner, maigrir à cause des jeûnes. La chose là ne viendra qu'en 2026. Voilà pourquoi moi je ne dérange pas Dieu. Ma petite prière, c'est Dieu, tu me connais. Tu m'as mis sur terre, tu me connais. Fais ce que tu veux là. Envoie-moi ce que tu trouves que c'est bon pour moi. Si c'est en 2025, si c'est en 2026, si c'est en 2027, ça va venir quand il va vouloir. Vous vous tuez pourquoi? Voilà, j'espère qu'on va s'arrêter par ici et on va souvent partager comme ça de temps en temps parce que moi je trouve que beaucoup de gens sont dans l'esclavage de ces gens-là. Le peuple est dans l'esclavage de ce dit pasteur-là. Et on va libérer le peuple comme ça. L'heure de la délivrance a sonné. On va vous délivrer, on va vous libérer là-bas. Il ne faut rien pour vous. C'est Dieu qui peut tout, c'est tout. Et ton travail. Travaille, prie dans ta chambre. Dieu va faire. Eux, ils ne font rien. En bon entendeur, salut. Mkare kok mama, mana katu mama